Bonjour à tous, voici le CV de Jean Dupont. Jean Dupont qui n'est pas seulement une personne manifestement souriante et dynamique, mais qui est surtout bardé de diplômes dans des domaines qui intéressent BQG. Et puisqu'il s'agit d'un CV intéressant, nous allons le télécharger tout de suite dans BQGHR. BQGHR, c'est l'instance Alfresco que nous avons développée pour vos besoins en matière de ressources humaines. Ici, on peut voir un tableau de bord tout à fait classique et paramétrable, mais c'est surtout l'espace documentaire qui nous intéresse. Dans cet espace, on trouve 4 dossiers. Ils correspondent aux 4 types de documents que vous gérez au quotidien. Et ces documents ont été associés à des propriétés. Ce sont ces propriétés qui vont justement permettre à l'ensemble des documents de dialoguer entre eux. Nous allons voir tout de suite à quoi tout cela correspond en pratique. Jean Dupont a envoyé un CV, donc c'est dans ce dossier que se retrouvera le document. Nous pouvons l'importer de plusieurs manières différentes, par mail par exemple, mais puisqu'il est sur mon bureau, je vais faire un glisser-déposer. Et comme vous voyez, le CV vient d'être doté automatiquement de propriétés qui n'existent évidemment pas dans la version d'origine d'Alfresco. Je pourrais refermer cette fenêtre aussitôt et passer à autre chose, mais nous allons tout de même cocher quelques cases, par exemple profil intéressant. Nous pourrions ajouter des tags aussi de manière tout à fait libre, comme on le voit, ou alors des catégories. C'est la même chose que les tags, mais ce n'est pas libre. Il s'agit d'un vocabulaire contrôlé que nous avons développé pour vos besoins. Là, je mets validation, je mets absolument n'importe quoi. Seniority, on coche. Degree à tout senior, tout honneur, mentionnons qu'il s'agit d'un PhD. Et location, voilà. Imaginons que Jean Dupont est susceptible de travailler en Belgique et en France. Très rapidement et très sommairement, nous avons tagué le CV, ce qui nous permettra de le retrouver plus facilement par la suite. Imaginons maintenant qu'à la suite d'un entretien, Jean Dupont confirme la bonne impression qu'a donnée son CV et que vous décidiez de l'engager. Il suffit alors de cocher une petite case ici dans les propriétés de son CV pour lancer un processus et voilà. Comme vous voyez, le CV de Jean Dupont a disparu du dossier CV et pour cause, il a été déplacé dans ce dossier brouillon de CF. Vous l'aurez compris, l'idée est que le CV de l'ancien candidat Jean Dupont serve désormais de base pour confectionner le CF du nouvel engagé Jean Dupont. Les CF qui sont des documents avec eux-mêmes des propriétés particulières, on le voit, elles sont très similaires à celles d'un CV, si ce n'est que la rubrique contact a été remplacée par un utilisateur. Nous partons de l'idée que quelqu'un qui possède un CF possède également un compte sur Alfresco. C'est ce qui lui permettra d'éditer lui-même son CF ou d'éditer les propriétés. Ici, je suis le seul utilisateur, donc je ne m'ajoute pas. On peut ajouter également des documents. L'idée qui vient spontanément à l'esprit est d'associer un CF et un CM, mais on peut ajouter tous les documents qu'on souhaite. Et puisque l'on parle des CM, allons voir tout de suite à quoi ça ressemble. Ici, attention les yeux. Il y a énormément de propriétés, beaucoup trop même je pense. Il y en a 44 pour être précis qui correspondent aux 44 compétences mentionnées par les CM. Comme vous voyez, les noms sont encore bruts de décoffrage parce que, soyons francs, nous ne sommes pas certains du tout que vous utiliserez ce système tout de même assez lourd. Mais en tout cas, sachez qu'il existe et que si par exemple vous éprouvez le besoin de taguer Change Management niveau 3 pour retrouver très facilement un employé qui possède des compétences élevées en Change Management, c'est tout à fait possible. Et nous allons voir tout de suite comment il est possible de retrouver par la suite ces documents. Ici, c'est la recherche avancée d'Alfresco par défaut, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de rechercher par type de document. Ici, le DocHR, c'est un métagroupe qui englobe à la fois les CV, les CM et les CF. Donc, on peut rechercher ces 3 documents d'un seul coup. On peut aussi affiner, par exemple, une recherche par CV permettra ainsi de rechercher. Nous avons coché tout à l'heure profil intéressant. Voyons ce que nous donne la recherche. Elle nous indique que 3 documents ont été cochés de cette manière. Et ici à gauche, il est possible d'affiner par facette les résultats de la recherche. On voit par exemple que parmi ces trois CV, oui ce sont tous des CV, un seul possède le degree PhD et c'est évidemment notre ami Jean Dupont. Retournons un instant à la recherche avancée pour voir les autres types de documents. RFP ne possède pas beaucoup de propriétés, que peut-on dire, si ce n'est qu'une certaine société l'a envoyé et qu'il y a peut-être une date limite de soumission. Ici, la recherche permet d'effectuer une recherche par intervalle. Nous recherchons tous les RFP dont la date limite arrivera à échéance
dans cet intervalle, voyons si nous avons des résultats. Nous en avons 2. Retour à la recherche. Les CM, ce sont exactement les mêmes propriétés qu'à l'intérieur du document, ainsi que l'utilisateur correspondant. Quant au CF, c'est la même chose que dans les propriétés. Nous n'avons pas fait le tour de toutes les fonctionnalités d'Alfresco, mais en tout cas, vous avez déjà une petite idée. Je vais tout de même vous montrer ici la recherche par défaut de Apache Solr, qui est le moteur d'indexation. Comme vous le voyez, non seulement il suggère des tokens, mais aussi des unités de sens qu'il a cru extraire des documents. Donc la recherche par défaut est déjà très efficace par elle-même. Si on y adjoint en plus la recherche dans les propriétés, là il devient très difficile de ne pas retrouver le document que l'on souhaite. Un petit mot sur l'implantation de ce prototype. Voilà, nous avons ici deux petits fichiers qui permettent d'installer toutes les fonctionnalités que nous avons vues dans n'importe quelle instance d'Alfresco. Vous aurez même accès aux sources, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de faire du développement Alfresco. C'est dans du XML, c'est assez fastidieux, mais c'est tout à fait possible. Vous pourrez ainsi créer vos propres propriétés, ôter celles qui ne vous intéressent pas. Nous mettrons également à votre disposition la taxonomie. C'est un embryon de taxonomie pour être franc, mais il y a tout de même pas mal de boulot derrière, donc ce serait bête de ne pas y jeter ne serait-ce qu'un œil. La taxonomie se trouve ici, nous allons voir tout de suite à quoi elle ressemble. Pour ceux qui apprécient l'ordre, il est tout à fait possible de classer les documents dans cette arborescence et de les retrouver ainsi d'une autre manière. Il y a plusieurs manières de faire la même chose, chacun choisira en fonction de ses préférences. Je pense que cette fois, nous avons réellement fait le tour. Il y a peut-être 2 petites suggestions que j'aimerais vous faire. Par exemple, associer la page Jobs de BQG à Alfresco afin de tirer profit des métadonnées, car ce sont des métadonnées encodées par le postulant au moment où il veut uploader son CV. Nous pourrions ainsi faire en sorte que, en même temps qu'il remplisse ces cases, eh bien, il tague son propre CV. Ça ferait une charge de travail en moins pour le gestionnaire des ressources humaines. Et une autre propriété que je n'ai pas réussi à installer moi-même, ce serait... Ah, ici c'est un très mauvais exemple, donc ce serait l'autocomplétion. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure au moment où nous avons rempli les propriétés de Jean Dupont, qui est ici, nous avons pu ajouter absolument n'importe quoi comme propriété, ce qui est un système très souple. Par exemple, ici j'ai mis PhD, je pourrais mettre PhD avec n'importe quelle orthographe, ça passerait, même si je mettais quelque chose qui n'a rien à voir. C'est très souple, mais ça risque de créer beaucoup de désordre au bout d'un an de fonctionnement. L'idéal serait que dès que l'on tape quelques lettres, le système suggère par lui-même une liste de propriétés qui auront été encodées au préalable dans un fichier. Cela est très facile à mettre en place pour peu que l'on possède quelques compétences en JavaScript. Et malheureusement, je n'en possède aucune, donc là, je suis contraint de passer la main. Sachez toutefois que c'est très facilement faisable, d'autant que Alfresco possède ce genre là-haut, nous voyons par exemple que Solr utilise lui-même un système d'autocomplétion pour suggérer des résultats de recherche. Eh bien, cette fois, je pense que nous avons réellement fait le tour. Et bien, si vous avez des questions, c'est le moment. Bonne journée.